tout le monde, on se retrouve pour les énergies générales du 16 au 31 janvier 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, comme je le dis à chaque fois. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Déjà parce que j'adore vous lire, c'est toujours un plaisir. J'ai l'impression d'avoir des petites nouvelles et tout, j'adore, je reconnais vos pseudos, vos noms et ça, vous savez à quel point j'aime, à quel point j'apprécie. J'aime le partage, j'aime l'échange, donc allez-y, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à me donner des petites précisions, même si, bon, bien sûr, on n'est pas intrusif ici, c'est pas la peine d'entrer dans les détails puisque tout le monde peut lire ça. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez également m'écrire sur Instagram. J'ai mis le lien sous cette vidéo, c'est les 12 oracles. Je sais que là-bas, c'est plus simple pour certains de communiquer avec moi. Et vous pouvez, en plus de ça, voir tout le contenu que je vous fais qui peut être additionnel avec tout ça. Enfin, ça peut vraiment être super. Pour les oracles que je vais utiliser pour cette quinzaine, eh bien ici on a l'oracle Amenti. Celui-ci je me souviens plus du nom, c'est en anglais et c'est un nom qui est assez long et à chaque fois j'oublie. Donc je vous montre souvent la boîte. Je vais vous la montrer et ça c'est le Gulliver le Normand tout simplement. Donc c'est celui-ci là et celui-là pour cet oracle et l'Amenti. Eh bien, je n'ai pas la boîte à côté de moi, si elle est là. Je vous montre parfois les boîtes, tout simplement parce qu'après, il y a des personnes qui peuvent parfois me demander d'envoyer les photos. Ça arrivé quelques fois pour être sûr, pour pas se tromper. Donc voilà, je préfère vous les montrer de temps en temps quand je les ai à côté de moi. Donc on va commencer ce tirage. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, bien sûr. Je le répète de temps en temps parce que ça peut vraiment compléter ça. Donc ça peut être intéressant. Les choses peuvent être abordées sous un autre angle, parler peut-être d'un autre domaine, parce que là c'est général, parfois c'est de l'amour qui peut sortir, du professionnel, ça dépendra. Et en plus de ça, parfois d'un signe à l'autre, je peux ajouter des cartes, je peux changer d'oracle, donc c'est intéressant. Bon, les cancers, un peu plus de joie, un peu plus de paix, de sérénité, de rire. J'ai l'impression que le côté paisible, vous pouvez commencer à le vouloir ou à aller vers lui ou à le connaître. Donc ça, c'est pas mal. Mais c'est pas parce que vous êtes plus serein, plus tranquille qu'il y a cette énergie de joie. Et pourtant, elle est nécessaire pour vous, quoi, pour votre vie au quotidien. Attention parce que lorsque je parle de joie, c'est pas juste avec vous-même. C'est peut-être aussi quelque chose à vivre avec les autres, à transmettre. À être beaucoup plus bienveillant, être beaucoup plus heureux avec les autres. Vous ouvrir aussi aux autres. Donc prenez vraiment ce message de manière très large parce que répandre la joie, c'est aussi montrer aux autres que vous êtes capable d'être heureux, de sourire et de passer du temps avec eux avec le cœur ouvert et donc leur faire ressentir cette énergie assez paisible que vous avez en vous, que vous voulez avoir. Ça, c'est important. Alors attention, hein, répandre la joie, ça ne veut pas dire faire semblant. Hein. Mais il y a quelque chose comme ça, pour moi, où vous avez besoin des autres aussi. Ça, c'est important. Ouais, pourtant la joie c'est pas ça. Hein. Ouais, vous y pensez, vous avez envie, ça c'est cool. Mais c'est pas le tout. Enfin, vous pouvez pas vous forcer. Enfin, vous pouvez pas vous forcer. Vous pouvez pas faire semblant. C'est ça le truc. Donc il y a autre chose à faire avant d'être dans cette énergie de joie. Peut-être faire un travail sur vous, être suivi par quelqu'un, régler vos problèmes, comprendre quelque chose. Vous pouvez pas juste vous dire il faut que j'aille bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pensez à être plus positif, vous avez envie de l'être. Alors peut-être que pour ça, pour vous sentir mieux, vous avez peut-être besoin ici de stopper quelque chose, de stopper une relation, de sortir de quelque chose. Il y a vraiment cette idée de grands liens à couper, mais c'est dur à faire, vous n'arrivez pas spécialement à le faire. Pourtant, vous vous rendez compte que c'est nécessaire. Moi, je trouve ça plutôt bien parce que ça montre que vous allez commencer à essayer de faire ça. Vous en avez peut-être marre de cette relation, vous en avez peut-être marre de cette amitié. Enfin, j'insiste à dire relation ou amitié, tout simplement parce que ça dépendra de chacun. Pour certains, c'est une histoire d'amour, mais pour d'autres, c'est autre chose. Pour certains, c'est peut-être même en famille, mais en tout cas, c'est le relationnel ici qui vous bloque et qui vous empêche de vous sentir mieux. Mais c'est intéressant de voir que vous vous dites, c'est bon, j'en ai marre. J'ai envie de partir, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie que les choses changent, que les choses bougent. J'ai envie d'être beaucoup plus stable, de retrouver quelque chose qui me fait du bien. J'ai envie d'être ma priorité, j'ai envie d'être moi-même. J'ai envie de me sentir beaucoup mieux. Pour ça, il n'y a qu'une seule solution,
c'est d'arrêter. Enfin, après, je trouve que c'est super catégorique de dire ça comme ça, donc comme d'habitude, c'est à nuancer, ça peut vous parler en partie, mais pas forcément entièrement. C'est tout à fait normal. C'est pas un tirage privé, mais pour moi, c'est ça, c'est si vous continuez comme ça, si vous vous dites ouais, je dois transformer quelque chose, j'ai envie que ça change, mais en même temps c'est compliqué, j'ai peur, bah pour le coup, oui, bah vous restez ce départ là, ce nouveau départ même dont vous avez besoin, vous n'arrivez pas forcément à l'avoir, alors que vous, ce qu'il vous faut, c'est donc un nouveau départ, voir la situation qui s'améliore. La situation pour moi c'est plus votre vie qu'une situation avec quelqu'un, c'est voir votre vie ne plus stagner en fait, progresser, aller mieux. Vous avez besoin de penser à ça, de... Moi je vois un état ici assez compliqué, donc ça veut dire que en janvier c'est pas super pour vous. Mais par contre, petit à petit, vous commencez à être beaucoup plus positif, ou positive en l'occurrence, puisqu'ici on a une carte avec une femme. C'est possible qu'on parle ici de votre femme si vous êtes un homme, ou qu'on parle de vous si vous avez une énergie féminine. C'est à vous de voir de quel côté vous vous situez, hein. Bien sûr, je ne peux pas faire du cas par cas, ça dépendra des personnes. Mais il y a vraiment cette idée d'évolution, d'amélioration qui est assez intéressante. Vous commencez peut-être doucement à vous remettre. Et c'est vraiment ça, c'est ok, je me remets difficilement, mais je me remets doucement. Ok, je fais les choses à mon rythme, qui n'est pas forcément facile à vivre comme rythme, mais c'est le rythme qui me convient et qui est plutôt naturel. Donc ça, c'est pas mal. Pour moi, ce côté-là, là, c'est plus se remettre que... Enfin, se remettre dans le sens se rétablir que se remettre avec quelqu'un. Il y a vraiment cette idée de ok, j'ai envie d'aller de l'avant, je ne veux que du mouvement dans ma vie, je ne peux plus rester comme ça dans quelque chose qui m'a fatiguée, qui m'a rendu malheureux, et voilà, donc ça c'est important. Il y a cette idée de seconde chance ici, mais c'est une seconde chance avec vous-même et pas avec une autre personne, parce que pour moi vous stoppez, vous arrêtez, vous voulez, enfin... Je sais pas si vous le faites parce que c'est quand même dur, mais il y a ce besoin en tout cas de laisser vraiment quelque chose derrière vous, hein. C'est tout. C'est... Alors attention parce que ça peut mettre quand même un petit peu de temps. Les choses s'améliorent, mais j'ai l'impression qu'il y a cette idée d'aller-retour. Un coup ça va, un coup ça ne va pas. Est-ce que vous allez camper sur vos positions, quoi? Ça risque d'être un petit peu difficile pour vous parce que moi ce que je vois c'est quelque chose qui est très bien installé dans votre vie. Et vous avez besoin de déloger cette personne ou quoi que ce soit, ou cette habitude, vous avez besoin de vous débarrasser de ça réellement. Donc ça peut être un petit peu difficile, il faudra vraiment être décisif, enfin il faut y aller fort en fait pour que les choses s'arrêtent ici. Pour moi c'est ça, c'est il faut couper un bon coup, partir, limite c'est bon, on fuit quoi. Il y a vraiment cette idée là, c'est très important. Et par exemple ça me fait beaucoup penser votre tirage à un tirage qu'on pourrait avoir dans un type de relation toxique. Je parle pas du fait que la personne en face le soit forcément, puisque c'est pas la personne qui l'est quoi. Enfin, après ça peut être dur à avaler, hein, la façon dont je vous le dis. Bien sûr, prenez ça selon votre situation. Si vous vivez quelque chose d'abominable, que quelqu'un vous fait des choses, mais alors inhumaines, je ne suis pas en train de dire que cette personne est un ange, qu'elle est parfaite, que c'est rien, loin de là. Mais c'est juste que finalement, c'est la relation qui a un problème avant tout. Et donc, le mieux à faire, c'est de couper avec ça. C'est important parce que la dynamique qu'il y a entre vous, finalement, n'est pas bonne. Donc même si vous êtes face à quelqu'un qui, avec les autres, est parfait, ou semble génial, ou je ne sais quoi, ne le prenez pas personnellement, ne vous dites pas que c'est de votre faute, mais dites-vous juste qu'entre vous, ça ne marche pas, ou ça ne marche plus, ou il y a quelque chose qui ne va pas, et que la meilleure chose à faire, au lieu de parlementer, d'essayer de faire en sorte que ça s'arrange, que ça aille bien, que ça marche mieux, c'est de partir. Et ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que après cette période-là, vous allez vous dire, ok, c'est bon, je dois le faire. C'est ça, c'est... Pour moi, c'est cette période qui vous apporte la force de partir. Donc il va falloir encore peut-être tenir pour certains, encore pendant quelques jours ou quelques semaines, mais ensuite vous allez comprendre que c'est très pesant tout ça, que c'est plus possible tout ça, que vous avez besoin d'autre chose, que c'est pas possible en fait, c'est trop difficile, c'est trop malheureux, vous avez envie que les ennuis s'arrêtent totalement, et
les ennuis s'arrêteront vraiment par vos efforts et vous pourrez être fiers de vous. Par contre, c'est vrai que vous allez avoir un deuil à faire, que vous allez être triste. Quand je dis un deuil à faire, je parle pas d'un décès, hein, bien sûr, n'ayez pas peur. Après, c'est peut-être un décès qui a déjà eu lieu, mais en tout cas, je vous annonce pas un décès dans ce tirage-là. D'ailleurs, j'annonce jamais de décès dans les tirages. D'ailleurs, je vous le dis, si vous avez une consultation privée avec moi, comme ça, vous êtes au courant. Mais je ne parle pas de ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette idée de « ok, je passe à autre chose ». Mais c'est pas mal, hein, parce que ça montre que vous allez réussir à le faire. Par rapport à vos projets importants, travail, il peut y avoir des choses qui sont pas faciles à vivre, à gérer, à avaler. Donc attention, parce que tout ça là, ça vous plombe un peu le moral et c'est vrai que du coup après, vous pouvez vous sentir un peu fermé par rapport à votre vie pro. Bien entendu, ça vous affecte aussi. Pour moi, c'est plus la vie personnelle ici qui vous affecte et qui vous empêche d'avoir une vie professionnelle épanouissante. Si vous avez des gros projets, beaucoup de choses à gérer, c'est du stress en plus. Donc ça peut être un peu compliqué. Vous pouvez être déçu de ce qui se passe. Pour certains, avoir peut-être même besoin d'une pause, c'est possible. Vous pensez beaucoup aux autres, au regard des autres. Faites attention à ça, ça c'est important pour vous. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire par rapport à ça, par rapport à la façon dont vous avez envie d'être vu. Par rapport à... Il y a quelque chose peut-être par rapport à de la dépendance, donc peut-être de l'approbation, le besoin d'être validé. Ça c'est quelque chose qui peut être négatif pour vous. Parce que ça vous met dans des schémas un peu faux, où vous voulez paraître très bien alors que c'est pas vrai, ou alors vous prenez vos décisions en rapport avec les autres pour pas les décevoir, ou pour faire ce qu'on attend de vous. Donc c'est un petit peu compliqué, parce que vous, ce que vous voulez, c'est prendre la meilleure décision et peut-être vous décider vite, mais du coup ça vous empêche ici peut-être d'atteindre votre objectif, et ça peut être un petit peu compliqué hein, pour le coup. Donc faites attention à ça, pensez vraiment par vous-même et dites-vous que la réussite ici, le fait de faire, enfin voilà, la meilleure décision, ça sera peut-être pas la plus simple, ça sera sans doute pas la plus simple, ça c'est clair, mais c'est pour le mieux, c'est vraiment pour vous, donc soyez d'accord avec vous-même. Ça va être difficile de vous y tenir, mais soyez ok avec vous, c'est le plus important. Vous n'avez pas besoin des autres pour choisir ici. C'est à vous de le faire, c'est très 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 important, même si finalement ça concerne aussi d'autres personnes. Pensez par vous-même et puis vous verrez comment ça avance. Vous verrez que c'est beaucoup plus... Enfin, ça c'est différent finalement. Avec cette carte, on parle d'ouverture si vous étiez dans une relation où quelqu'un vous empêchait ici de vivre votre vie comme vous le souhaitiez, avec vos proches, avec vos amis, vos collègues. Là, vous pouvez vous faire plaisir et vous pouvez faire en sorte de vivre les choses comme vous le souhaitez également. Donc ça, c'est important. La stabilité est intéressante aussi dans votre vie sociale. Elle peut revenir. On vous demande de remettre cette stabilité un peu au goût du jour. Et donc, pour moi, il y a cette idée de transformation qui est nécessaire pour ça. On ne vous dit pas d'être la personne la plus populaire du coin, bien entendu, mais juste de comprendre que vous avez des choses à mettre en place par rapport à votre vie, là. Et peut-être, oui, peut-être qu'il y a du tri à faire. Pour moi, c'est ça. Des personnes dont vous n'avez plus besoin. C'est pas forcément que dans votre histoire sentimentale, d'ailleurs. Il y a ce besoin de vous libérer de certaines personnes. Il y a des choses qui sont pesantes. Et ça, c'est vraiment pour pouvoir ensuite garder les meilleures personnes pour vous et peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Ça ne veut pas dire être solitaire, plus rien à voir, plus personne, plus de vie et rester renfermé chez vous. Pas du tout. Après, c'est sûr que les nouvelles connaissances, vous n'allez pas forcément les faire à la seconde parce que vous avez beaucoup de choses à gérer déjà au niveau de vous-même. Mais c'est important ici d'être dans un environnement bienveillant et pas seulement d'être bienveillant ou bienveillante. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, j'ai l'impression que j'ai quand même fait le tour hein, par rapport au Lenormand. Je vous ai raconté plein de petites choses, donc je vais m'arrêter là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes, hein, l'air de rien. Surtout avec un Lenormand où je prends vraiment les cartes dans tous les sens. Et on verra avec d'autres tirages. Peut-être que les prochaines séries que je vous ferai, il y aura des messages qui compléteront tout ça. Vous pouvez bien sûr regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Hein, ça peut vous apporter les choses. Vous les amener d'une autre manière. Ça peut être intéressant. Ok.
Est-ce que vous vous sentez capable? Est-ce que vous avez confiance en vous? Moi, j'ai l'impression que non, et c'est peut-être ça le problème. C'est pour ça que faire un travail sur vous, ça peut être pas mal, hein. Aussi, admettre que vous pouvez réussir aussi, savoir ce que vous voulez vraiment. Pour moi, il y a ça. Il y a peut-être des personnes qui vous ont fait douter de vous-même à force. Et même si ce n'est pas quelqu'un qui vous fait douter de vous actuellement, ça peut être des choses que vous avez gardées en mémoire qui font que maintenant, bah, vous n'osez plus. Osez, hein, vous verrez. D'ailleurs, là, on vous parle... Enfin, il y a une énergie qui ressemble beaucoup donc, à celle-ci. Je répands la joie. Qui, pour moi, montre que vous pouvez mettre des choses en place dans votre quotidien juste pour vous faire plaisir. C'est important. Vous êtes important, sachez-le. Vous êtes important, vous avez des valeurs, enfin vous méritez mieux que ça. En fait, en gros, c'est ça, c'est ne doutez pas de votre valeur, ne doutez pas de vos capacités, ne doutez pas de vos rêves également. Ne faites pas comme si c'est rien, tout va bien. Parce que quand vous faites ça, vous acceptez donc que le reste s'installe dans votre quotidien et ça, c'est vraiment dommage. Et vous avez besoin de beaucoup plus. Et surtout, juste d'être tranquille, léger et apaisé. Vous n'avez pas besoin des autres pour ça. C'est ça qui vous donnera la force ensuite de gérer le reste de votre vie. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.